Hop. Place Philippe de Broca, 1933-2004, cinéaste. La place est maintenant baptisée. Bravo. Bonsoir. C'est donc Martin, mon fils, qui m'aide à venir jusqu'à vous. Et j'avais un papier, oui. Et Alexandra, chère Alexandra, alors vous avez, comme il fallait que je dise quelques mots, vous avez peu, dans le livre que j'ai écrit récemment, où je parle plusieurs fois de Philippe. Philippe, dont je dis tout de suite que il ne faut pas que je sois trop ému, qu'il a beaucoup compté pour moi. C'était un ami proche et surtout nos chemins de cinéastes ont été longtemps parallèles. Quelquefois ils se croisaient et quelquefois ils se disputaient. Les chemins peuvent se disputer, oui, ça peut arriver. Oui. Bon. Alors donc, Alexandra a donc regardé dans ce bouquin que j'ai fait récemment, qu'est-ce qui pouvait concerner Philippe. Je vais vous lire cela. Cette sélection qu'elle a faite. Bon, je dis que à l'époque de la Nouvelle Vague, je croisais souvent l'assistant de Claude Chabrol, sans vraiment lui parler, un certain Philippe de Broca, un garçon de petite taille, à l'œil rieur et l'esprit affûté. La conversation s'engage, nous évoquons ses premiers longs métrages qui sortent en cascade à cette époque-là. Ils sortent en cascade chaque semaine des nouveaux. Il est évident que nous allons un jour ou l'autre, nous aussi, franchir le pas. Tu vois, me dit Philippe, ce qui me manque dans tous ces films, c'est le rire. Moi, la comédie est le seul genre qui m'intéresse. Je m'empresse de renchérir. Au moins, nous serons deux. Avec Philippe, nous suivons nos propres routes, mais nous sommes en compagnonnage. Je tourne moins que lui, mais chacun de mes films laisse une petite trace dans les siens. Il y a un peu de la vie de château dans Le Diable par la queue et dans Le Roi de cœur, sans parler de l'Africain à venir, le duo Deneuve-Noiret dans La vie de château et presque une des calcomanies du Sauvage. L'Africain avec Deneuve après le Sauvage, je trouvé ça limite. Et sa tentative de me coiffer au poteau avec Cyrano finira carrément par nous fâcher. Ce côté enfant gâté sans filtre fait partie de sa personnalité. Il faut accepter et l'aimer tel quel. Son charme naturel, ses élans d'affection finissent toujours par briser nos périodes de froidure. Après la sortie des Maris de l'an 2, il m'appelle au secours pour un scénario de Francine Weber pour Belmondo. Un petit écrivain de romans policiers s'imagine être le héros des histoires qu'il invente. À ma raison est convenu, je suis engagé, payé comme scénariste, mais mon nom n'apparaîtra pas au générique. On reprend la très bonne idée de Francis Weber, du petit écrivain. C'est quoi je croyais que c'était chaud. Non, c'est froid. Finalement, ce film s'appellera Le Magnifique et sera un immense succès. Belmondo arrive en costume blanc à l'aéroport. Jacqueline Bisset l'accueille. Avec un grand chapeau, il est là de soleil, très star. Elle s'avance vers lui et dit « Je n'ai pas trouvé de pain de campagne. » Ça nous faisait beaucoup rire, Philippe et moi. Et puis viendront ma collaboration sur Tendre Poulet, Le Cavaleur. On a volé la cuisse de Jupiter, pour lesquels Philippe fait de nouveau appel à moi. La construction ne l'intéresse pas. Il considère que c'est du temps perdu. Ce qu'il aime, c'est les dialogues. Nos séances de travail ressemblent à des retraites. Nous allons chez lui à la campagne, à Vers, en Île-de-France. Il y a un grand jardin, un poulailler dans la cour. De moments de rire et de partage.
Nous sommes comme Bouvard et Pécuchet, des personnages de Flaubert, deux vieux garçons soldats de la comédie, entre les tâches d'écriture. Les deux vieux garçons donc font les courses et préparent les repas dans la cuisine en profitant le dialogue d'une scène d'amour. Il me demande, dis-moi, ce soir tu préfères des coquillettes ou une omelette au lardon? Quand surgit un cocasse rebondissement insolite, un détail cocasse, on se tord de rire. Enfin, pas moi en ce moment. Pendant des décennies, il sera mon frère, mon double, mon contraire. Nous avons un attachement fort et complexe. Lui séparait d'abord générationnel. Nous sommes nés à un an d'écart, les souvenirs presque identiques nous rapprochent. Nous avons vécu des émotions symétriques au même âge sans nous connaître. Nous sommes soudés par le territoire de la jeunesse. Malgré nos orages, notre rapport tient au passionnel entre fraternité et concorde. Je resterai longtemps au Auxerrois dans l'âme. Oui, c'est la ville dont je suis issu. Et lui, dans l'âme, il reste très parisien, fier de sa particule. Il ira de femme en femme, alors que Claudie et moi, nous nous séparerons jamais. Pas là d'ailleurs. Bon, tant mieux. Son rythme de création, celui de Philippe, frisera parfois la frénésie. Le mien, plus réfléchi, flirtera avec la lenteur. Entre deux de mes films, il en encueillera 5 ou 6. Pendant des années, le Broca annuel fera partie des joies du cinéma français. Mon conseil restera le même, je t'en supplie, ne filme pas en cavalant, explique-toi. Et il répliquera toujours en rigolant. Évidemment, avec toi, on y serait encore dans 6 mois. Au final, nos films ont en commun le mouvement, la rapidité et le sens de l'ellipse. C'est la dernière page, attention. Chaque nouveau projet, il me demandera si je vais enfin accepter d'apparaître officiellement comme co-auteur. Je lui répondrai invariablement peut-être, à condition que cette fois tu t'appliques. Finalement, je resterai dans mon coin, je le regretterai. Pour Le Cavalier, son dernier grand film très personnel, son regard lui-même incarne dans une séquence bouleversante Jean Rochefort qui s'examine dans un miroir, une prise de conscience du temps qui peut rétrécir. Un gars léger, travaillé par la gravité. C'est bien cette dernière phrase. Enfin, c'est assez ce qu'était Philippe. Un gars léger, travaillé par la gravité. Merci Alexandra. Ouais.